prendre vos notes. Mais bien aimés, nous voulons rentrer vraiment dans ces moments importants. Comment considérez-vous ce matin? Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? Est-ce que vous avez l'impression que vous avancez? Est-ce que vous avez l'impression que les choses restent sur place? Ça ne bouge pas. Le Seigneur, il nous pose une question ce matin. Je n'ai même pas besoin de répéter le thème de mon message parce que je pense que vous êtes déjà au courant de ce thème que nous allons tous aborder ce matin. Sur quoi bâtis-vous ce matin? Est-ce que votre fondement est bâti sur la selle qui est à côté de toi? Voilà la question que Christ nous pose ce matin. Bâtir sur la pierre du Saint-Esprit. Dieu veut que chacun d'entre nous, y compris moi, qui est en train de vous parler. Parce que quand votre pasteur m'a demandé de venir, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner? Parce que quand je regardais les enseignements de votre pasteur, c'est waouh! Est-ce que je peux donner un peu plus? Parce qu'il donne la nourriture solide. Ce n'est pas le lait qu'il vous donne, mais c'est la vraie nourriture. Et je bénis le Seigneur. Comme il a dit ce matin, ce n'est pas quelqu'un qui a fait la théologie, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des grandes études. Mais quand tu l'écoutes, il vous donne la nourriture. Et vous avez cette grâce d'avoir un homme de Dieu qui est avec vous, qui vous donne vraiment la nourriture. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Ils sont très 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 rares. Parce que pour eux, ils ont fait des grandes études. Et j'ai payé beaucoup d'argent pour faire ces études. Donc, je dois être récompensé. Et leur récompense, ce n'est pas spirituel pour eux. Leur récompense, c'est charnel. Je dois rentrer avec une enveloppe dans mon costume. Parce que j'ai payé 10 000 euros. Parce que j'ai payé 20 000 euros pour ces études bibliques, théologie. Moi aussi, j'ai fait l'école de théologie. Je n'ai pas allé jusqu'au bout parce qu'il y avait certaines choses qui ne me conviennent pas. Il y avait des désaccords selon la parole. Mais j'ai resté là un bon bout de temps. Mais quand j'ai vu certaines choses, le Seigneur m'a fait bien comprendre, non. C'est pas là que j'ai besoin de toi. Amen. Il y a des âmes qui sont en train de mourir. Il y a des âmes dehors. Je suis un grand musicien, comme vous le savez. Mais le Seigneur avait besoin de moi aussi de l'autre côté. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je me consacre vraiment à la parole. Partout là où le Seigneur m'envoie. D'ailleurs, je viens de rentrer des Antilles. Et je vis que Dieu a fait des grandes choses. Parce que mon fondement est sur Christ. J'ai mis toute ma foi en lui. Dès le départ de mon voyage, c'était compliqué. Même l'avion elle-même était en retard. Même l'avion, je restais dans l'avion 2 heures. 2 heures dans l'avion avant qu'elle est partie pour la Martinique. Quand je suis arrivé là-bas, le cyclone, la pluie qui tombe, et j'ai le travail de Dieu à faire. Même là où j'étais le vendredi soir, quand je suis arrivé, le pasteur a fait une veillée dans l'église. Et en rentrant, il ne pouvait pas. Il est resté dormi dans sa voiture. Tellement la pluie qui tombait, il ne voyait plus comment conduire. Avec ses enfants, 9 ans, 10 ans, ils sont dormis dans la voiture avec lui. Mais bien aimé, quand on est au service de Dieu, on n'a pas le choix. On ne peut pas regarder ni à droite, ni à gauche, mais avancer. Voilà pourquoi le Seigneur, il veut bâtir sur nous. Mais il veut savoir tout d'abord, est-ce que je peux vous faire confiance? Le Seigneur, il connaît il voit tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il le voit, il le sait, ce qui se passe. Mais
il nous pose cette question. Et il nous pose non pas seulement à nous, mais il a posé la même question à tous les apôtres. Il voulait savoir qui, ou bien qu'est-ce que les gens pensent de moi. Mais en quelque sorte, c'est une question parce qu'il voulait être sûr. Il voulait être sûr, le Seigneur. Avant qu'il nous donne cette clé, avant qu'il nous donne cette responsabilité. Je répète encore, 2023, ça va être encore plus compliqué, ça va être encore plus dur. Mais le Seigneur veut vous confier des choses. Mais est-ce que vous êtes prêts de prendre ces clés de responsabilité, ces clés d'être un vrai adorateur, un vrai prédicateur, un vrai musicien, un vrai technicien, un vrai frère, un vrai ancien, un vrai diacre au service de Dieu. J'ai entendu ce matin que l'homme de Dieu disait, il y a plusieurs membres. Mais ce matin aussi, je dois nous poser la question, où vous êtes ce matin? Les yeux, la bouche, les pieds, je ne sais pas, les mains, le nez. Je ne suis pas contente à la place que j'ai. Je préfère être les yeux. Mais la place que vous avez dans le corps de Christ, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes une bénédiction pour cette personne qui est la main. Parce que si la main n'a pas votre yeux, il ne peut pas faire quoi que ce soit. Il a besoin d'aide pour que tu puisses l'aider à voir. Et toi, tu as besoin de lui pour que lui, il puisse t'aider à prendre quelque chose. Prendre tes bénédictions. Voir ses yeux, c'est pour voir lorsque l'ennemi vient. Donc ne dis pas que j'aime pas ma place. Dieu t'a mis là pour une raison bien précise. Alors, il nous pose la question, est-ce que vous êtes prêts à prendre cette responsabilité? Parce que je veux vous confier de grandes choses. Et je bénis le Seigneur pour cette parole. Parce que cette parole que votre pasteur vous avait donnée ce matin, 2023, ça va chauffer. Et ça va en ligne avec la parole de Dieu ce matin. Parce que Dieu veut bâtir sur chacun d'entre vous ce matin. Et voilà la question qu'il nous pose ce matin. Comment pouvons-nous bâtir quelque chose qui a existé uniquement de nos oreilles? Comment bâtir quelque chose que nous avons seulement entendu parler? Pourtant, la parole de Dieu a dit que la foi, elle vient comment? La parole de Dieu nous a même pas dit la foi, elle vient par les yeux, mais par rapport à ce que nous entendons. Attention. L'ennemi ne veut pas que tu entends quelque chose. Mais au nom de Jésus, tu vas tout entendre. Quelque chose qui n'a jamais existé. Le Gédéon n'a jamais existé. D'où vient-elle? Quel est son objectif? Où est-ce qu'elle veut aller? Quelle est la vision de cette église? Où est-ce qu'elle veut m'amener? Sur quel fondement qu'elle est bâtie? Elle est bâtie sur quel fondement? Voilà ce que le Seigneur, il veut nous confier des choses. Les Gédéons. Les Gédéons, ce n'est pas des gens qui laissent faire. C'est des gens qui vont en victoire et en victoire. Amen. On ne recule pas. On avance. On terrasse les ennemis. Dieu vous a placé ici en nous voyant, non pas seulement comme le pasteur disait, tous les dimanches, moi je viens pour écouter la parole. Et ensuite je rentre chez moi pour manger un bon repas. Les chaises que vous et moi en train de s'occuper là, vous savez, ce n'est pas notre place. Ce n'est pas notre chaise à nous. Hein.
Ça c'est pour les anciens concis, les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Normalement, nous devions même inviter des personnes le dimanche, ou bien même dans la semaine, ou bien même quand nous avons des enseignements en ligne. Parce que nous ne savons pas à quel moment que Dieu va sauver les personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à distribuer des tracts. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à prêcher l'évangile dans la commune. Préparez-vous pour l'année prochaine, je suis sûr. Moi, je ne suis pas dans le cœur d'Éric. Moi, je ne suis pas dans la communication avec lui quand il est enfermé dans la chambre avec son Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu lui dit. Mais je suis persuadé que Dieu va lui donner des moments d'évangélisation. Préparez-vous. Et même moi aussi, je dois me préparer. Parce que je ne sais pas. Si je dois faire partie de cette équipe pour ce moment d'évangélisation, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Dieu, il a besoin de bâtir sur nous ce matin. Quelque chose qui n'a jamais existé uniquement par les oreilles. J'ai entendu parler de Gédéon. J'ai entendu parler. C'est seulement que nous avons entendu parler. Mais ce matin, Dieu veut nous confier cette clé de Gédéon. Il veut nous confier cette clé. Jésus avait besoin de nous confier les clés pour bâtir son royaume. Dieu a besoin de nous. Mais avant qu'il fasse ces choses-là, il a besoin de savoir cet engagement que vous avez pris avec moi. Est-ce que je peux vous confier les clés de ce royaume, mon royaume? Mais il voulait être sûr que lorsqu'il nous confiait les clés de son royaume, elle sera en bonne main. Donc il nous pose la question aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Voilà la question que Dieu nous pose ce matin. Dans votre cœur, je suis qui pour vous? Dans la commune de Noyon, je suis qui pour vous? Est-ce que vous me représentez? Est-ce que vous parlez de moi? Est-ce que vous êtes fiers de moi? Est-ce que vous êtes sûr de cette décision que vous avez prise? Parce que j'ai besoin de bâtir à Noyon. J'ai besoin d'avancer à Noyon. Pour vous, je suis qui? Et il a posé la même question à toutes ses disciples. Et il n'y avait que celle qui a réussi à répondre à cette question. Mais cette question que Dieu nous pose ce matin, ne le répondez pas parce que vous avez lu dans la parole de Dieu. Ne répète pas ce que Pierre a répété. Mais répète dans votre cœur ce matin. Oui Seigneur, je sais qui vous êtes. Et je suis persuadé, c'est vous qui m'avez appelé. Et là, quand le Seigneur va voir dans ton cœur, il va dire, je peux vous confier cette clé parce que j'ai besoin de bâtir sur vous. Le Seigneur, puisque j'ai avancé avec lui, je comprends de plus en plus et de mieux en mieux que le Seigneur ne choisit pas n'importe qui à son service. Il a des personnes bien précises et il a des objectifs bien précis. Même si tu ne sais pas lire, même si tu ne sais pas écrire, même si tu ne sais pas faire, même si tu ne sais pas comment faire. Si c'est toi que le Seigneur voit, il va, même si la personne qui est à côté de toi, à toutes les diplômes, à toutes les bacs, à tout,
Le Seigneur, il est capable de ne pas prendre la personne qui est mieux éduquée que vous et vous choisir. Parce que le Seigneur voit dans le cœur. Le plus important pour le Seigneur, c'est le cœur. Nous pouvons beau chanter. Nous pouvons être même le meilleur musicien ici. Nous pouvons être même le meilleur prédicateur. Même quelqu'un qui prêche mieux que moi et Pasteur Eric. Mais si le cœur n'est pas, le Seigneur, il ne va pas bâtir sur nous. Et il nous pose cette question aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un puisse, parce que je ne vais pas prêcher tout seul. Je ne vais pas prêcher tout seul. Quelqu'un va prêcher avec moi. C'est Nicolas et Marche, pasteur. Je lis pour moi, sister. Matthieu chapitre 16. Vous avez le Wisrondre? Parce que peut-être ce n'est pas tout le monde qui a le même. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Parce que le Seigneur veut bâtir son royaume à Noyon. Le Seigneur veut que Noyon avance. Matthieu 16, 13 à 19. Je lis la parole de Dieu. Et Jésus, venant au quartier de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples en disant, que disent les hommes que je suis moi? Stop. Qui disent les gens des Noyons, ou bien que disent les gens des Noyons de moi? Vous êtes chrétien, c'est ça? Vous allez dans l'église qui est dans l'hôtel à côté, c'est ça? Jésus, il veut savoir qu'est-ce que les gens pensent de l'église ici, les Gédéons. C'est vous, hein? Vous êtes bien dans cette église. Jésus veut savoir si les gens posent des questions à l'église ici. Nous continuons. Et ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Stop. Les autres disent quoi? Que tu es Jean-Baptiste. Et les autres disent que Élie. Et les autres disent que Jérémie. Parce que les gens de Noyon ont leur fondement. Les autres disent que c'est la mairie qui lui a donné cette salle. Les gens disent c'est les gens de... Les gens disent c'est les gens de... Mais ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà pourquoi ils posent ces gens des questions. Ils ont entendu parler des prophètes. Ils ont entendu parler d'évangéliste Jean-Baptiste. Ils ont entendu parler d'un autre. Mais le Christ, est-ce que les gens des Noyons entendent parler de ce Christ vivant? Voilà ce qu'il veut savoir avant qu'il commence son église. Lisons. Et il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Noyons, Gédéon, qui dites-vous que je suis? Pas moi. Ne me regardez pas. C'est pas moi qui vous pose la question. Même moi aussi, il me pose la question. Qui dites-vous que je suis? C'est pas moi. Hein? Mais qui dites-vous que je suis? Est-ce que nous pouvons répondre à cette question? Pas comme la parole de Dieu nous dit. Pas comme la parole de Dieu. Mais nous devions répondre, chacun de nous, de notre cœur, personnellement. Parce que Pierre, lorsqu'il a répondu à cette question, personne d'autre ne pouvait pas le répondre. Et écoute la réponse de Pierre. Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Personne à Noyon n'avait pas encore confessé. C'est beau l'église, comme le pasteur disait, c'est beau l'église. Nous venons, nous prenons le bon culte, et après nous rentrons chez nous et nous mangeons le bon repas le dimanche. Mais qui entend parler de Gédéon? Parce que c'est
un bâtiment que Dieu a fondé. Qui entend parler de Gédéon, mes bien-aimés? Il y en a certaines qui travaillent, qui ne peuvent pas être là, en espérant que l'année prochaine, lorsque le Seigneur va donner le go, parce qu'il vous a déjà confié la clé. Mais là maintenant, c'est le go l'année prochaine. Temps de démarrer. Temps de démarrer parce que la vision a été fixée. Le fondement a été placé. Qui est prêt? Est-ce qu'il y en a qui vont dire, moi je ne connais pas? Est-ce qu'il y en a certains qui vont dire, moi je n'étais pas avec eux? Moi je ne connais pas les Gédéons. Moi je n'étais pas. Est-ce que certains d'entre nous va le suivre de loin et aller dans le coin pour réchauffer un petit peu, pour voir qu'est-ce qui se passe en attendant? Et après, nous allons rejoindre. Parce que nous ne voulons pas être. Voilà ce qu'est Pierre. Et pourtant, le Saint-Esprit lui a révélé. Le Saint-Esprit lui a révélé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui a révélé? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ du Dieu vivant. C'est pour cela que Jésus lui dit, ce que tu viens de me dire, ce n'est pas ta propre chair qui a révélé cette chose, mais c'est mon Père. Mon Père, est-ce qu'aujourd'hui, le Père de Jésus-Christ aujourd'hui, le Père de toutes choses, le même Dieu d'Abraham, le même Dieu de Jacob, le même Dieu de Moïse, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de déclarer cette parole aujourd'hui à Noyon? Même moi aussi, je dois le déclarer à Vitry. Et je le déclare à chaque instant, même quand je suis dans l'ascenseur. Même quand je suis dans l'ascenseur, même quand je suis dehors. Il m'entend tellement, pasteur Eric. Quelquefois, il me croise dans la rue. Et vous savez, c'est ce qu'il me dit? Je t'ai entendu hier soir, en rentrant après le culte. Tu as prié pour moi, j'espère, non? Tu as prié pour moi, j'espère. Il faut déclarer Jésus-Christ partout. En saison et hors saison, il faut déclarer Jésus. Il ne faut pas avoir honte de lui. Parce que si nous avons honte de Christ, mais bien aimé, vous imaginez, Christ lui-même va dire que moi je ne peux pas trop parler de lui. Parce que lui, il ne me déclare pas. Christ veut bâtir sur nous ce matin. Parce que le clé a été déjà donné. Il nous a déjà confié ces clés. Mais l'année prochaine, nous allons démarrer. Parce que le clé, nous allons rentrer. La vision a été déjà donnée. La direction a été déjà donnée. Les itinéraires, là il faut aller, comment il faut faire. Toutes ces choses ont été déjà bien dessinées par Dieu lui-même. Parce que si je comprends bien, avant le départ, avant votre départ, vous avez cherché la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la rue, Père, où aller. Quand j'étais là la dernière fois, j'ai entendu la sœur dire, je n'avais marre de rester chez moi et suivre le culte en ligne. Aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous voulez avancer. Comme le pasteur disait, ce n'est pas les grandes églises qui parlent. Parce que pour vous, il faut avoir une grande église. Il faut avoir ci, il faut avoir ça. Il faut les places illimitées. Dieu n'a rien à voir avec ça. Ça ne compte pas à ses yeux. Noyons, bébé. Noyons. Tu peux me donner une autre définition en noir? C'est quoi ça veut dire noyons? Parce que comme si le Seigneur
Non, le Seigneur est en train de me donner quelque chose, pasteur Eric. Permettez-moi. Modifiez le nom. Modifiez le nom. On va quand même garder le nom. Mais c'est que le Seigneur me met dans mon cœur. Vous connaissez ce qu'il me fait voir. Ici. Vous connaissez les oiseaux? Est-ce que quelqu'un déjà assis quelque part et regardez comment les oiseaux construisent leur maison? Comment on appelle ça? Un nid. Mais le Seigneur veut que je change le nom. Au lieu de dire noyons, le nid. Parce que dans cette maison-là, il y a des choses qui vont se mettre. Les œufs là, elle va casser. Je ne sais pas combien d'œufs que cet animal a mis là-dedans. 2023. Moi, je prends mon pasteur au sérieux. Je prends mon pasteur au sérieux. Je ne sais pas si vous l'avez pris sérieux. Mais moi, quand j'assis là et j'écoute mon pasteur, c'est qu'il dit 2023, mes soeurs, mes frères, et même pour moi aussi. Il n'y a pas longtemps, je disais à madame, préparons-nous, parce que 2023, je t'avais dit ça il y a quelques mois à mon retour, préparons-nous, parce que 2023, ça va bouger. Ça va bouger. Donc, il faut être prêt. Seigneur, où est-ce que tu veux me placer? Quel poste que tu me donnes? Quel poste? Où est-ce que tu me mets? Est-ce que je suis adjoint du pasteur? Est-ce que je suis son secrétaire du pasteur? Est-ce que je suis chef de l'intercession? Est-ce que je prends cette partie que lui, il avait l'habitude de faire? Comme ça, il sera plus tranquille. Je prends les enseignements. Je fais quoi, Seigneur? Où est-ce que tu m'as mis dans ton royaume, papa? Trouve la place. Est-ce que c'est moi qui prends l'intercession? Est-ce que c'est moi qui prends le choriste en main? Est-ce que c'est moi les encadrant? Où est-ce que tu me places? Est-ce que c'est moi qui dois nettoyer le toilette après le culte? Est-ce que c'est moi qui dois faire le repas pendant que les autres sont en train de danser pour toi? Seigneur, quel ministère? Où est-ce que tu me mets? Parce que je ne vais pas réchauffer. Les bancs ne sont pas ma place. C'est pas ma place, Seigneur. Comment je vais faire, Seigneur? Comment je puisse faire, papa? Comment je puisse faire pour qu'il te puisse inviter les blancs, les noirs, toutes les racines de cette commune? Comment faire, papa? Donne-moi la direction. Ce que le Seigneur met dans mon cœur, je le transmets. Mission. Comment faire? Parce que notre pasteur a dit ce matin, ça va démarrer. Moi, je ne peux pas dire autrement. Je ne peux pas aller contre-sens. Parce que mon pasteur, maman, a dit que ça va chauffer. Même ma soeur qui fait les photos, ça se trouve que c'est elle qui va, un jour, vous allez le voir, en train de faire des annonces, au lieu que c'est le pasteur qui dit, dimanche prochain, on aura, quelqu'un d'autre va prendre le caméra, elle va se mettre devant, c'est elle qui va démarrer le culte un jour. Bonjour mes bien-aimés, nous allons commencer notre culte, levons-nous, nous allons prier. Ça va être, peut-être un jour c'est elle, ça va être un jour peut-être c'est vous. Ne pensez pas que tu vas rester musicien toute ta vie, hein. Parce que le Seigneur, il va envoyer d'autres musiciens et il va falloir que tu les encadres. Voyez loin. Amen. Amen. Regarde encore ce que le Seigneur. Regarde encore. Quand je dis voyez loin, le Seigneur me dit, parle de mon serviteur Moïse. Je lui ai montré Canaan de loin. Et tu parles de loin. Alors vois loin Canaan. Vois loin. Au-delà de nos rayons, vois loin, au-delà de cet hôtel, vois loin. Il faut voir loin. Voilà pourquoi Dieu choisit toujours des personnes qui peuvent confier des missions. Nous pouvons être beaux motivés, mais si nous ne voulons pas écouter, si nous ne voulons pas faire ce qu'il nous demande, ne laissez pas l'orgueil prendre la place.
Ne laissez pas ça. Mais Pierre a répondu à cette question. Et Pierre a dit, tu es le Christ vivant, pas celui-là qui est mort, mais le Christ vivant, pas le fils de Marie, pas le fils de Joseph, mais le Christ vivant, celle qui a été perdue, qui a permis de Marie de tomber enceinte sans être touchée. Pas son fiancé, c'est pas celui-là. Dieu avait besoin encore, certes, mais son Saint-Esprit a fait en sorte que ce sperme a fait que ma soeur devient enceinte. C'est profond, mes bien-aimés. C'est profond. Mais j'ai entendu des gens dire que Jésus n'avait pas de... Jésus ne respectait pas sa mère. Jésus, un jour, il était quelque part en train de donner des enseignements. Et sa mère et son père arrivaient. Vous connaissez cette partie-là dans la Bible? Et les gens qui étaient à côté lui disent, il y a ta mère et ton père qui est dehors. Jésus a dit, c'est qui ma mère? C'est qui ma femme? Pensez-vous que Jésus charnel pouvait dire ce genre de choses? Le fils de Marie, ce n'est pas elle qui a répété ça. Le fils de Marie qui construit ces choses-là. Parce que le fils de Marie était chef entier. Lui, il ne pouvait pas répéter ces choses. Je peux te donner un autre exemple. Le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, Alpha, Oméga, était dans le synagogue en train de donner des enseignements à des théologiens, des personnes qui font des grandes études. Le fils de Marie ne pouvait pas dire avoir une telle éducation. Il était en train de donner des enseignements. Et même les théologiens qui étaient là, des personnes haut placées, les fonctionnaires, ils disaient, mais d'où viennent ces choses-là? Où est-ce qu'il a appris ces choses? En plus, c'est un gamin. Un petit gamin t'as quel âge toi? 12 ans? Un petit, imagine un petit comme ça dans une synagogue en train de donner des enseignements. Les sages étaient là en train de dire, mais c'est quoi cette histoire? D'où viennent ces choses-là? Sa mère qui débarque n'importe où. Parce qu'elle est partie pour faire des courses avec son mari. Et elle est débarquée. Mais c'est en train de chercher partout. Il a répondu, femme, tu ne vois pas que je suis en train de faire... Moi, je ne me permets pas de répondre à ma mère comme ça. Ça ne va pas, non? En plus, frère, j'ai 12 ans. C'est la ceinture. C'est la ceinture qui va sortir. À qui tu parles comme ça? Allez, rentrez chez toi. Rentrez. Blam. Tu imagines? Jésus répond. Mais ce n'était pas Jésus charnel. Ce n'était pas le Jésus terrestre qui répond. Les gens étaient étonnés. Les réponses. Parce que Jésus ne parlait pas comme un enfant normal. Jésus prenait des choses charnelles. Et il transforme ça spirituel. Les eaux placées. C'est pour cela que je vous dis, mes bien-aimés, il faut vraiment ne pas lire la parole de Dieu comme on est en train de lire en histoire. Parce qu'elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Jésus était en train de prêcher. Jésus, il ne prêchait pas. Il donnait souvent des enseignements. Il s'assoit, il parle, il dit des choses. Après avoir fait toutes ces paraboles-là, Jésus est en train de partir. Ses disciples disent, mais, tu vois, regarde ces beaux bâtiments, elle est pas mal, hein? Jésus répond et il dit, tu vois tous ces bâtiments-là, elle va être détruite et dans 3 jours, elle va être reconstruite. Nous les sages, mais il raconte quoi? Ça prend 1 an et demi, 2 ans. Regarde, Notre-Dame, ça fait sur combien d'années? Et c'est même pas encore fini.
Et là, tu dis, ce bâtiment va être détruit et va être rebâti dans 3 jours. Et c'était là, quand ils ont décidé d'enfermer Jésus. Nous l'avons entendu dire qu'il va détruire ces bâtiments et il va le reconstruire dans 3 jours. Le charnel, c'est ce qu'il voit. Mais Jésus parlait de lui-même. Le Saint-Esprit encore qui parle. Et nous ne nous comprenons pas. C'est pour ça que lorsque le Seigneur nous parle, il faut être attentif. Ne vois pas des choses avec nos yeux charnels. Je peux vous donner un autre exemple encore. Paul. Qui était Paul? Paul était quelqu'un qui reçoit des instructions des hauts placés, des fonctionnaires. Allez, détruis l'église en noyant, tue-le, mets-le en prison. Et pourtant, si je comprends bien, pasteur, si je raconte n'importe quoi, Paul c'était quelqu'un qui a fait des grandes études. Il était théologien, et même au-delà. Vous savez comment Paul le considère quand il a accepté Christ? Il le considère le plus petit parmi tous les apôtres, un petit. Et pourtant, il a fait beaucoup plus grandes choses que tous les apôtres. Et lui, pasteur, il disait que moi je suis le petit, moi je suis le petit. Mais eux, là, ils voient les apôtres de Jésus tellement grands, il a une admiration. Tu sais pourquoi? Parce que Paul, pendant à chaque fois ils arrêtaient les apôtres, Paul, il était parmi les grands. Il était parmi eux. Et il voyait comment ils faisaient du mal. Il voyait tout ça. Donc il voyait le froid de toutes ces personnes. Mais même lui, il ne pouvait pas faire autrement. Parce que lui, son contrat à lui, c'est pour tuer ces gens-là. Tuez-le, arrêtez-le. Mais sur la route, il a fait une rencontre. Et il parlait que Dieu lui tuait spirituellement pour qu'il puisse voir ce qu'il ne voyait pas. Il fallait que ses yeux soient fermés. Voilà pourquoi il a dit, mais Seigneur, qui es-tu? Parce qu'il ne pouvait pas voir avec ses yeux charnels. C'est Jésus-là. Ce n'est pas le Jésus de Marie qui le voit là maintenant, mais c'est le Fils de Dieu, Jésus. Seigneur, qui es-tu? Parce que je suis sûr que lui, il connaît Jésus. Mais c'est Jésus-là qu'il voit. Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu es en guerre contre moi? Vous ne savez pas ce que vous faites là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et pourtant, écoute ce que le Saint-Esprit me dit. En fait, Paul, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il avait d'autres personnes avec lui. Et ces personnes-là, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien entendu. Donc, des fois, on est là tous ensemble. Et cette parole qui est en train de sortir de ma bouche peut être que pour une seule personne ici. Vous savez, Dieu travaille d'une façon que nous ne pouvons jamais comprendre. Et en plus, pour qu'il revienne normal, Dieu lui a indiqué quelqu'un à qui il doit aller voir. Un prophète qui est dans un village quelque part. Et c'est lui qui va faire en sorte que tu commences à revoir des choses. C'est lui qui va t'aider. Et c'est de là, Dieu a bâti sur lui. Dieu veut bâtir sur vous. Votre église a été consacrée il y a quelques mois. Non, ce n'est pas seulement le pasteur et sa femme. Mais le fondement a commencé là. Ça a commencé le jour qu'on est venu ici pour consacrer votre pasteur. Maintenant, Christ, ce qu'il veut, ce n'est pas moi qui l'a dit. Ce n'est même pas pasteur Eric qui l'a dit. 2023,
ça va chauffer, mes bien-aimés. Parce que Christ veut bâtir sur vous. Il veut vous confier encore d'autres responsabilités. D'autres responsabilités. Lisez encore pour moi Matthieu chapitre 7. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu, votre pasteur a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22. Nous allons, beaucoup d'entre nous, nous allons prophétiser. Nous allons prêcher. Nous allons faire tous ces genres de choses. Guérir les malades, même ressusciter les morts. Vous imaginez que Christ lui-même nous dit, après avoir fait toutes ces choses, il va dire, mais vous êtes qui? Est-ce que nous voulons, en tant qu'enfants de Dieu, moi je ne dis pas chrétiens, parce que le monde entier aujourd'hui sont des chrétiens. Mais moi je dis, les vrais disciples, les vrais enfants de Dieu, est-ce que nous voulons avoir ces genres de résultats sur notre papier? Nous ne voulons pas cela. Mais ce que nous voulons que Dieu nous dise, viens mon enfant, vous avez bien travaillé, rentrez dans mon royaume. Voilà ce que nous voulons. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ça que je veux. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 29. Je lis la parole de Dieu. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe. Stop. Le sage. Mais quel genre de sagesse que nous avons. Parce que beaucoup veulent bâtir. Aujourd'hui, moi en tant que prédicateur, moi je sais prêcher, moi je sais faire ci, moi je sais conduire, moi je marche avec le Saint-Esprit, moi je fais ci. Je n'ai pas besoin de pasteur Eric pour qu'il puisse me montrer comment démarrer l'église. Je n'ai pas besoin de tout le temps être sous la direction d'Eric. Moi, je suis à Vitry et je commence. Je commence mon église. Vous voyez comment des fois nous pouvons être dans l'ignorance parce que Dieu nous donne ce privilège ou bien cette grâce pour pouvoir prêcher ou bien même pour pouvoir avoir certains dons et boum, nous voulons bâtir notre église. Nous voulons bâtir notre église. Moi, ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans que je suis sous la direction d'un pasteur. Paix à son âme. Il nous a quittés il y a 2-3 ans de ça, mon amour, des ans. Paix à son âme. Mais j'ai eu des personnes, j'ai eu des bons encadrants, des hommes de Dieu, à ma droite, à ma gauche, devant moi, derrière moi. Et aujourd'hui, grâce à ces personnes, aujourd'hui, j'en ai perdu 2. Ils sont partis dans ta part de 1 an et demi. Ça, c'est des personnes sur qui j'ai compté. J'ai eu des bons enseignements depuis les années fin 80, début 90. Et aujourd'hui, je suis toujours, j'ai pas mon église, j'ai pas l'église. Je ne suis pas pasteur d'aucune église. Et c'est pas que je ne pouvais pas. Il y a beaucoup de... mais la preuve, elle est là, des fois, il y a mon téléphone qui m'appelle, qui sonne. J'ai une église à Lille et j'ai besoin de toi à Lille. J'ai une église dans le 77, je dois retourner aux Antilles, je dois te confier cette église. Je ne mens pas devant ma femme. Vous imaginez, je mens devant ma femme. Je vais dormir dans le salon. Je dors. Et oui, tu ne peux pas dire ça. Tu racontes quoi? Tu es en train de parler la vérité. Tu es en train de mentir. Non, je ne peux pas. Elle est là. Elle est là, moi je te dis. 14 ans, elle est à côté de moi. Des personnes qui viennent derrière moi, qui courent, qui viennent même dans mon assemblée. C'est pas que je ne peux pas. Mais si Dieu me dit non, et mes encadrants me disent, c'est pas ça. Quelquefois, mon frère, même pour venir ici des fois, même pour venir ici, il faut qu'il sache. C'est pas parce que je suis pasteur, c'est pas parce que je suis diacre, c'est pas parce que je suis ancien, c'est pas oui, non. Ne laissez pas l'orgueil prendre la place, mais restez humble. Restez humble. Moi, je peux vous dire, il y a des hommes de Dieu qui viennent
Là, je viens de quitter Martinique. Je viens de partir de la Martinique. Je suis arrivé dans l'île de la Dominique. Il y a quelqu'un de Saint-Martin, jusqu'au Saint-Martin des Antilles. Pasteur Eric. Je suis à la Dominique. Quelqu'un qui a appelé de Saint-Martin, Pasteur Eric, et qui dit, cette église, dans la commune là où tu es, moi je veux que c'est toi qui prends cette église, en tant que pasteur. Il n'est même pas dans l'île, mais il m'appelle dans un autre île et qui me dit, je veux que c'est toi. Même ma propre famille, une fois ma nièce m'a dit, je veux que tonton Instant, c'est toi, venant. C'est toi qui dois avoir cette église. Tu sais ça, depuis après le mort d'Edmond, c'est toi. Moi je suis en métropole, vous êtes dans les îles. Il y a le pasteur, depuis que je lui ai donné mon... Il m'appelle sans arrêt. Là, il m'appelle, il veut que je vienne pour faire des enseignements. À la Dominique. Je ne cours pas derrière le ministère. Mon téléphone sans arrêt. Il y a des gens qui ne me connaissent même pas. Il y a une dame dernièrement qui est sortie. Elle est à l'aéroport du Canada, mon frère. Elle m'appelle. Elle me dit que je veux te dire des choses que je n'ai jamais racontées à personne. Voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui m'arrive. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bébé, mais comment je fais? J'ai été tellement embêté. Dans la chambre, dans le salon, dans la chambre, dans le salon. Mais elle est là, je te dis, dans la chambre. Ensuite, je lui dis, bébé, prends le téléphone. Tiens, tu écoutes. Elle me dit, non, c'est toi l'homme de Dieu ici. Dans la chambre, dans le salon, dans la chambre, dans le salon. Après elle me dit, mais appelle tes pasteurs. Appelle les pasteurs. Ensuite, elle me dit, ben, si tu ne veux pas appeler tes pasteurs, appelez pasteur Eric, appelle le pasteur Picole. Dans la chambre, dans le salon. Ensuite, lundi, quand j'ai l'intercession chez moi, je suis rentré dans la prière. D'habitude, quand les gens m'appellent pasteur Eric, c'est pour des soucis très graves. Mon père, il est tombé dans le coma, il est pratiquement mort. Ce genre de choses, je prie pour ça. Mais là, ces cas-là, elle était au-delà de moi. Il fallait quelqu'un au-dessus de moi. Pourtant, je suis serviteur. Mais là, il fallait quelqu'un de plus d'expérience que moi. Dans mon bureau, dans le salon. Et jusqu'à ce que je priais. J'ai prié pour cette femme et je continue à prier pour elle. Et je crois qu'un jour, Dieu a déjà commencé à faire des choses. Parce que vous savez comment c'est compliqué pour trouver des appartements à Paris. Là, elle est déjà déménagée. Quitter le problème là où elle était. Quitter ses problèmes. Et Dieu fait en sorte qu'elle trouve un appartement parce qu'elle a un enfant de quelques mois. Nous nous bâtirons sur un rocher qui est le Christ lui-même. Le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des Rois. Le Alpha, l'Oméga. Celui-ci qui est le commencement et la fin de toutes choses. Ma soeur, vite fait, parce que nous allons bientôt clôturer. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 23. Ou bien, pour être plus rapide, fais 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 11. Pour raccourcir un peu. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 11. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le labourage de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Stop. Comme le Seigneur m'a donné aujourd'hui, ce fondement est placé aujourd'hui. Ce n'est pas pasteur Eric qui a placé ce fondement. Ce n'est pas vous, mais Christ lui-même a bâti ce fondement. Aujourd'hui, Dieu veut que vous, l'année prochaine, que les choses aillent un peu plus loin. Dieu veut que vous, là où vous avez commencé, il faut que vous montez en grade. Il faut que vous montez en grade. Mais vous ne pouvez pas monter en grade si vous n'avez pas ce rocher-là. Ce rocher,
le Christ lui-même, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha, le commencement et l'Oméga, celui qui est la fin de toutes choses. Si vous n'avez pas celui-là, mes bien-aimés, votre bâtiment va couler. Elle va couler. Ne bâtis pas sous le sable quand le vent viendra. Ne bâtis pas sur celui-là parce que le vent va venir. 2023, le vent viendra. Sur quoi que vous êtes bâti aujourd'hui? Parce que le moment difficile, elle viendra, elle va venir. Écoutez ce que l'homme de Dieu vous a dit. L'année prochaine, ça va être compliqué. Les vents viendront. Il va vous bouger à droite, à gauche. Mais est-ce que votre fondement est bâti sur Christ lui-même? Père, nous voulons avancer avec toi. Père, nous voulons faire ta volonté. Père, nous voulons marcher avec toi. Parce que si tu ne marches pas avec nous, l'église des Gédéons n'avancera pas. Nous voulons, papa, des âmes soient sauvées dans cette commune. Nous voulons voir des personnes viendront. Mais comment les personnes vont venir? Par la prière, mes bien-aimés. Par la prière et donner la bonne nouvelle à cette commune. Il faut que cette commune sache qu'il y a Gédéon ici qui est en mission, mes bien-aimés. Et nous sommes en mission, non pas seulement pour faire la fête, mais c'est pour gagner des âmes pour le Christ. Amen. C'est pour gagner des âmes. Aujourd'hui, Christ nous pose la question. Qui dites-vous que je suis? Parce que je veux savoir sur qui je peux compter aujourd'hui. Est-ce que Christ peut compter sur vous aujourd'hui? Est-ce que l'homme de Dieu peut compter sur vous aujourd'hui? Si le pasteur de cette église peut compter sur vous, si vous savez dans votre cœur que Christ peut compter sur vous, aujourd'hui, je vais appeler le pasteur. Pasteur Eric, tu viens. Parce que nous allons continuer ça. Les chantes. Les chantes. We want to Seigneur. Je ne sais pas quel appel que vous avez sur votre vie. Je ne sais pas. Parce que comme mon pasteur a dit, l'année prochaine, ça va chauffer. Entre tes mains, j'abandonne. Mon frère, j'aimerais prier avec toi. Je peux prier avec toi. Je peux prier avec toi. Viens, je vais prier. Quand tout c'est